soldats, ils marchèrent jusqu'à l'église et assistèrent au service. Ensuite, quittant le fort à 8 heures, ils se rendirent à pied au palais du gouverneur. Ainsi, un jour favorable et en grande pompe, accompagné des musiciens et des danseurs, Dupleix prit en charge les rênes du gouvernement. Monsieur, montez, montez, montez. Oh, montez, monsieur. Oui, monsieur. Comment vous appelez-vous? Antoine Samuel. Antoine. Antoine Samuel. Comment vous avez appris le français? Ah, ça va, le travail de barbecue, le cuisinier, c'est la boy, c'est tout le travail. C'est ici avant, hein? Oui, oui, monsieur, c'est beaucoup. Vous connaissez la France? Non, monsieur. Achetée en 1672 au Raja de Bijapur, cette concession s'augmenta de la ville que créa 2 ans plus tard François Martin, d'où son nom Puducherry, le nouveau village. Pris par les Hollandais en 1693, ce territoire fut rendu en 1697. Il fut assiégé en 1748 par l'anglais Boscawen que repoussa l'énergie de Dupleix. Repris en 1760, restitué en 1763, les Anglais s'en emparèrent de nouveau en 1778 et le rendirent en 1783. En 1793, ils le reprenaient. Le traité d'Amiens l'attribuait aux Français en 1802, mais l'année suivante, l'Angleterre l'occupait une dernière fois. Enfin, depuis 1817, il semble que Pondichéry nous est définitivement acquis. C'est simplement un souvenir qui nous est laissé, une satisfaction morale toute platonique, un hommage accordé aux efforts héroïques de la France du passé dans ces contrées lointaines. Rue d'Orléans, rue Royale, rue de Bussy, ces noms, le grand silence des chaussées désertes, tout cela fait songer bien vite à quelques petites sous-préfectures de France, à l'air vieillot, qui n'auraient point changé depuis 2 ou 3 siècles. Merci, monsieur. Pondichéry, le 8 janvier 1785. Monseigneur, j'ai l'honneur de vous informer que monsieur le marquis de Bussy est mort subitement hier à 10 heures du soir. L'Institut d'Indologie il a été créé au nom de la rétrocession des consulats français à l'Inde, et alors il s'agissait de créer, selon la formule de Nehru, une porte ouverte de la culture française sur l'Inde et réciproquement. L'idée, c'était de mettre en contact des savants traditionnels, dont M. Batt, qui est ici, a été un des premiers, et des chercheurs français. Et alors, 2 directions. D'une part, les recherches indologiques classiques, disons, recherches sur le sanskrit, sur les formules, et d'autre part, des recherches, on ne parlait pas d'écologie à l'époque, mais enfin ça on était déjà, la carte du tapis végétal,
branché sur un programme qui était à l'époque de l'Université de Toulouse. Au XVIIIe, on a déjà des gens qui prennent des notes, disons, sur l'indianisme. Au XIXe, ça se développe considérablement. Mais finalement, là-dedans, il y a eu peu de séjours longs en Inde. C'était surtout la grande idée, c'était d'amener finalement les gens au contact de l'Inde et qu'ils aient connaissance de l'Inde autre que l'ivresse. Et donc, il y a d'abord une communauté, disons, il s'établit une sorte d'amitié et de communauté qui facilite considérablement la recherche. Ensuite, l'autre idée, c'est quand même de combiner, si vous voulez, deux modes de travail différents. Disons, le mode occidental, qui est un mode de philologie classique d'une part, et d'autre part, le mode indien, qui est un mode répétitif, fondé sur la mémoire, et justement, mais d'arriver à ce que chacun utilise les méthodes de l'autre. This is Sitala, what we call Sitala leaves. In French, it's called latanier. Yeah. And this is palm leaf. Palm leaf, there are two different kinds. One is Sitala, one is palm leaf. When it is broad, it is Sitala. So we try to collect it. And also this is, they cannot protect it. The difficulty of protection is that this will not stand as it is because insects, etc. are destroying it. So when we bring it here, we have a special method of protection. Ananda Rangapillai, de son vivant courtier de la Compagnie française des Indes, compte parmi les personnages les plus considérables dans le drame court et brillant de notre domination précaire en Inde. La vie d'Ananda est remplie de l'éphémère suprématie des Français dans l'Inde, suprématie que des rêveurs prétendent rétablir sans la force, comme si la conquête par les armes n'était pas la fin nécessaire de toute entreprise coloniale. Duplex au XVIIIe siècle, Aurobindo au XXe, le Nabab et l'ascète. L'ashram, c'est peut-être encore un symbole entre l'Inde et la culture occidentale. Le fruit de la rencontre en 1914 entre Sri Aurobindo et une jeune Française, Mira Richard, qu'on appelait ici la mère. La vie de l'ashram et de son prolongement cosmopolite Auroville, à côté des fastes du passé des vieilles demeures.
Dans les rues de Pondichéry, du moins dans les quartiers qui furent créés par les Français, je me croyais d'abord au Mexique. Comme là-bas, les maisons blanches sont basses, carrées, leur toit en terrasse est bordé de balustrades de style espagnol, et souvent les fenêtres sont défendues par des barreaux de fer bombés. Le succès, comme des rayons pâles qui annoncent l'orage, a frappé tour à tour les Portugais, les Hollandais, les Français, les Anglais, qui croient avoir fixé la fortune. L'exemple des anciennes nations commerçantes, principalement les Carthaginois, dont les comptoirs bordaient la Méditerranée, celui des Génois, des Pisans, des Vénitiens, était pourtant bien propre à rappeler ces vérités de fait gravées dans l'histoire de tous les temps, à savoir que le commerce seul n'a jamais fait une puissance durable, que la force à un très grand éloignement cède à la fin à une simple résistance qui, dans les commencements, allait dehors de la soumission, qu'on ne peut compter sur les conventions qu'autant que les deux parties y trouvent leur avantage, que tout seul finit par se délivrer des êtres, quels qu'ils soient, qu'il n'a pu naturaliser. Il y a combien de gens qui parlent français dans le Chili? Il y a 25 000 Français, normalement, mais je pense qu'il n'y a pas beaucoup qui parlent correctement français. Parce que la plupart des gens, bon, ont la nationalité française, mais ils vivent à la façon indienne. Donc il y a une faible minorité, de Français, disons. C'est pas pour cette minorité que le gouvernement français va essayer de faire quelque chose. Il ne suffit pas de distribuer de l'argent comme il en fait maintenant. Pour connaître un pays, il faudrait que, je sais pas moi, des groupes qui viennent visiter, connaître les gens, habiter avec les gens dans leur milieu, connaître leurs coutumes, et pas seulement étudier ces coutumes, les écrire sur un livre et les publier. Mais il y a une chose que je vois, par exemple, il y a des gens qui, au sein des mariages à Pondichéry par exemple, il y a des mariages qui se font simplement pour acquérir la nationalité française. Mes parents, ils ont été assez pauvres avant, ils ont voulu du travail, ils ont été en France, ils sont venus, mais maintenant ils vivent à la façon indienne. Tous mes grands-parents, tout ça, ils sont aussi hindous, et moi aussi je suis assez hindoue. Donc j'ai plutôt leur mentalité. Ça, je préfère vivre comme eux. Il y a beaucoup de gens qui imitent les Français. Là-bas aussi, je ne serai pas comme une Française. Et comme ici, j'ai l'avantage d'être comme une Indienne, je préfère rester ici. Moi, je suis d'accord avec elle. Je trouve que la France, les rapports sont pas faciles avec les gens. Qu'est-ce que vous pensez un peu de l'ashram de Robindo? Bien organisé. Pourquoi? Non, mais je crois que ça prend de plus en plus d'ampleur à Pondichéry. Il devrait y avoir quelque part sur la terre un lieu dont aucune nation n'aurait le droit de dire « il est à moi ». Un lieu de paix, de concorde, d'harmonie.
Auroville n'appartient à personne en particulier. Auroville appartient à toute l'humanité dans son ensemble. Auroville sera le lieu de l'éducation perpétuelle, du progrès constant et d'une jeunesse qui ne vieillit point. Auroville veut être le pont entre le passé et l'avenir. Auroville sera le lieu des recherches matérielles et spirituelles pour donner un corps vivant à une unité humaine concrète. Le matrimondir sera l'âme d'Auroville. Le plus tôt l'âme sera là, le mieux ce sera pour tout le monde, et spécialement pour les Aurovilliens.